Shavua Tov, il y a 2 jours de cela, c'était Chai Elul, le 18e jour du mois de Elul, le jour de naissance des 2 grands luminaires de la Chassidoute, le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute générale, et plus tard, l'anniversaire du Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidoute Chabad. Au Bet Chabad de Nice, on a eu l'occasion de faire Farbrengen avec le Rav Ber Elazar, Shaliach du Rabbi et grand rabbin de la Russie. Ce soir, Motsai Shabbat Slichot, qui d'ailleurs aujourd'hui c'était le 20 El ou le jour d'anniversaire du Rav Pinson, Shaliach du Rabbi, Nice Côte d'Azur, à qui on souhaite un grand Mazel Tov, Nishnat Hatzlacha, j'aimerais partager une petite histoire, quelques mots qu'il a dit au Farbrengen, duquel on peut tirer un enseignement. Dans le Farbrengen, il a parlé comment un chassid doit toujours avoir un mot du rabbi à dire, quelle que soit la situation, mais savoir diriger la conversation, dire le mot que le rabbi veut qu'on va dire maintenant. Et il a raconté comment on lui a demandé, dans les médias, qu'est-ce qu'il a à dire sur le fait que les Américains ont, entre guillemets, sans guillemets, perdu Afghanistan. Mais pour cela, tout d'abord, remontons un peu avant cette année. Un jour, il reçoit un téléphone de quelqu'un qui lui demande est-ce qu'il peut recevoir en audience un juif. Il s'avère que ce juif, c'est un jeune homme de 23 ans. Si je ne me trompe pas, son surnom, c'est Morgenstern. C'est quelqu'un qui a 11 millions et plus de followers, de gens qui le suivent dans les médias. Un jeune homme qui est un rappeur, qui est extrêmement connu. Et il veut savoir est-ce que le Rav Ber Elazar serait d'accord de parler avec lui. Il a besoin de parler avec quelqu'un de spirituel, un guide spirituel. Rav Ber Elazar a dit d'accord, tout en sachant les conséquences que ça peut avoir, les critiques que ça peut avoir, vu que ces chants, et ce qu'ils chantent, ce n'est pas, on va dire, que des chants chassidiques, mais un juif, il veut parler à un shliach, le shliach, il l'accueille pour parler avec lui. Et en effet, il a parlé avec lui pendant 2 heures. Il s'avère que ce jeune homme, qui a une très grande réussite, une très grande star, eh bien, il veut plus vivre. Il est déjà très fameux. Je ne pense pas qu'il va être plus fameux que ça plus tard. Il a déjà plein d'argent. Il ne pense pas qu'il va avoir plus d'argent. Peut-être qu'il va avoir plus d'argent, mais en tous les cas, ça ne change strictement rien. Il ne voit pas de but pour la vie. Bon, après avoir parlé avec lui, vu qu'il a vu que ce n'est pas un intellectuel qui va étudier les mamarim du Rabbi Rachab, Tavrecha une bête, et des choses comme ça, et il lui a dit, il a donné un livre d'un certain Rabbi Tzvi Freeman, qui s'appelle, c'est en anglais, a priori c'est traduit aussi en russe, donc c'est amener le ciel sur la terre. C'est des mots qui sont assez courts, mais assez forts, pris des mamarim de Chassidou, des paroles du Rabbi, etc. Des mots qui sont très forts, mais courts. Et ce jeune homme, il a étudié ce livre, et il a complètement changé sa manière de réfléchir. Et il a même dit à ses followers, à tout le monde, il a dit que ce livre-là lui a sauvé la vie. Et vu qu'il a des millions de gens qui le suivent, eh bien, en Russie, ce livre-là est devenu le best-seller de la Russie et même de l'Ukraine. Bien, continuons. Il y a cette semaine qui est passée, il a décidé, avec les médias, avec d'autres personnes qui ne sont pas juifs, de faire un événement pour la préparation à Rosh Hashanah, vu que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'être humain. Rosh Hashanah, tout le monde est jugé, pas seulement les juifs. Donc de faire un événement spécial. Et comme ça, donc il a rassemblé les médias, et avec le Rav Ber Elazar, pour discuter d'un événement, Rosh Hashanah, faire un grand bruit de Rosh Hashanah. Et la première question qu'ils lui ont demandé, qu'est-ce qu'il a à dire sur ce qui se passe en Afghanistan? Les Américains sont restés là-bas pendant 20 ans. Et maintenant, voilà, le Taliban reprend tout. Il n'y a rien du tout, rien resté de ce que les Américains ont fait.
Rav Ber Elazar, sur place, il a demandé à Dieu qu'il aide, qu'il trouvait la bonne réponse. Qu'est-ce que le rabbi aurait dit à cet instant? Et Baruch Hashem, il leur a répondu comme ça. Il leur a dit, le rabbi a toujours insisté sur le fait qu'il faut éduquer, donner une bonne éducation à tous les enfants du monde entier, juifs et non juifs, à savoir qu'il y a un Dieu qui regarde à chaque instant. Il y a un Dieu qui écoute chaque chose à chaque instant. Comme il est écrit dans les maximes de nos pères, Aïn Roa, Vaozen Shomad, V'chol Maasecha B'Sefer Nitram, tout ce que tu fais, tout est écrit, tout a une importance. Et il a dit, les Américains ont investi des milliards de dollars dans ce qu'ils ont fait en Afghanistan, mais ils n'ont pas investi dans l'éducation des enfants, l'éducation des adultes. S'ils avaient investi dans l'éducation, même 1/10 de ce qu'ils ont investi dans leur armée là-bas, eh bien, sûrement qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation. En effet, quand on change 20 ans des jeunes et des enfants qui ont été éduqués, la mentalité, elle change. C'est bien d'être fort, d'être ferme, d'avoir une armée, mais une fois que l'armée, elle part, qu'est-ce qui reste de tout ça? Par contre, quand on influence l'éducation, eh bien, à ce moment-là, ça change de l'intérieur. Alors, de cette histoire, on peut en tirer plein d'enseignements. D'abord, lorsqu'un juif veut venir parler, un chaliar du rabbi, veut venir parler à un autre juif qui connaît plus, il ne faut pas le repousser, parce qu'il a besoin de ton aide. Et même si dans une situation qui est mauvaise spirituellement, eh bien, il est fort possible que tu vas pouvoir l'aider. Comme dans cette histoire, on voit qu'il a aidé, sauvé un juif déjà qui reste en vie, et pas seulement qu'il a aidé, mais en plus de ça, par cela, il y a des milliers de gens qui ont étudié des mots de Chassidut, qui connaissent maintenant Hachem encore mieux. Suite à cela, il a fait aussi une réunion pour préparer Rosh Hashanah dans les médias. C'est quelque chose d'énorme, d'éveiller les gens à rajouter dans des bonnes choses. Aussi, ce qu'il y a à apprendre de cela, c'est qu'il faut investir énormément dans l'éducation de nous-mêmes et l'éducation des enfants. Et ce qu'il y a à apprendre de cela, ou peut-être on le sait déjà, que des fois, il peut y avoir des gens qui ont très grande richesse, mais quand ils n'ont pas de richesse spirituelle, ils n'ont pas de sens à la vie, eh bien à ce moment-là, il manque l'essentiel de la vie. Il n'y a pas de bonheur. En effet, c'est pas pour rien que nos sages disent « En ani la bedat », que le pauvre, c'est pauvre en connaissance, en savoir. Dans le sens aussi que lorsque quelqu'un n'a pas de sens à sa vie, eh bien, il peut être très triste. Et en effet, pour raconter une autre petite anecdote, il y avait un juif à Montréal, il s'appelait David Tennenoise. Et lorsqu'il est rentré en Yichidut, en audience chez le rabbi, il lui a dit « Rabbi, je ne comprends pas où est la justice de Dieu dans ce monde. Regardez, Rabbi, il y a un grand chassid à Montréal, Reb Peretz Motkin, qui a son sirtouk, donc sa redingote, qui est déchirée. Et même quand il vient chez le rabbi, il a besoin d'emprunter la redingote d'un de ses amis, Rabbi Yerachmiel Binyaminson, pour pouvoir se présenter devant le rabbi. Et tandis que d'un autre côté, il y a une femme, une jeune femme à Hollywood, qui fait 5 millions de dollars par année, juste comme ça, pour jouer, faire une star ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment on appelle. Eh bien, le rabbi lui a dit, ce père Etzmochkin, c'est à peine s'il sait que son surtout qu'il est déchiré. Même s'il le sait, ça ne le dérange pas tellement. Il n'en a rien à faire. Il a dit une expression yiddish, c'est dans son talon gauche. Il n'en a rien à faire. Et Peretz, il est très content, il est bessimra. Et cette femme de qui tu parles, eh bien elle gagne plein d'argent, mais elle n'est pas joyeuse du tout. Elle est très triste. Et le rabbi a rajouté, il dit, et tu verras, elle le prouvera. Et quelques mois plus tard, cette jeune fille qui n'avait pas encore 30 ans, et qui gagnait plein d'argent, qui était très connue, une grande star, eh bien, elle s'est suicidée. Ça veut dire qu'il y a besoin d'un sens à la vie. Et aujourd'hui, tout le monde, juif comme non juif, cherche un sens à la vie. Ok, la matière, Baruch Hashem, grâce à Dieu aujourd'hui, c'est plus comme il y a des siècles. On a le temps pour se mettre au spirituel, pour penser à quel est le sens de notre vie. Eh bien, chacun de nous, d'aller éclairer d'autres personnes, de leur donner un sens à la vie. Il y a un bon Dieu qui a créé ce monde. Il y a un but pourquoi Dieu il a créé ce monde.
eh bien, ce but-là, c'est servir Hachem, et rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, de partager de ce qu'on a avec les autres. Toutes ces choses-là, ce qui donne du bonheur à la personne, un sens à sa vie. Qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacun de nous une ktiva vachatima tova, le shana tova metuka, une bonne et douce année matériellement et spirituellement, avec des enfants, avec la réussite dans l'éducation des enfants, avec trouver le mazal pour ceux qui ont besoin de trouver leur âme frère, leur âme sœur, avec une bonne vie, avec une excellente santé, avec une bonne parnassa, de la joie, du bonheur, le shalom, la paix dans le monde entier, et l'essentiel de tout, que tous ensemble, on puisse accueillir Mashiach, Now, le Chaim,